Notox, c'est une entreprise qui a pour mission de fabriquer des planches de surf qui respectent au maximum l'environnement et la santé de ceux qui les fabriquent. Aosia, c'est une manufacture d'exception. On conçoit, on transforme et on fabrique des matériaux innovants à base de résine de pin des Landes. Pachama, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la déconstruction pour le réemploi des matériaux du bâtiment. La particularité des planches que nous fabriquons ici est de respecter une certaine éthique de production, aussi bien au niveau des matériaux utilisés que des conditions de travail auxquelles sont soumis nos opérateurs. 90% des planches qu'on fait, c'est des planches qu'on produit à la demande, de manière à ce que vraiment la planche elle corresponde en fait aux besoins du client. Du shortboard de la petite planche jusqu'au longboard, donc la grande planche. Sur les constructions, comme on peut voir ici, on a un peu un petit panel représentatif des différentes constructions qu'on propose. Donc ça c'est la construction en liège, donc, qui s'appelle la Corco, sans résine. Donc ça c'est l'avantage du liège, il devient antidérapant au contact de l'eau. Ça c'est une planche en fibre de lin, qui est notre construction phare, construction historique qu'on a développée depuis notre naissance, notre création depuis 2009. La construction en fibre de carbone upcyclé, donc avec voilà, le tissu de carbone qui provient d'Airbus. Ça, c'est la construction Greenflex. Donc là, ça, c'est une feuille d'hêtre européen qui est plaquée sous vide. Voilà, donc une construction pareil, très légère et assez intéressante pour les enfoncements liés aux appuis sur la planche. Donc là, ça permet vraiment de limiter les enfoncements sur le pont de la planche. L'idée aussi, c'est de trouver des matériaux qui soient le plus localement sourcés. Le liège, il vient des Landes. Le lin, il vient du nord de la France, donc c'est la principale région où est produit le lin en Europe. On a le carbone qui provient de chez Airbus. On a la résine qui vient de Bretagne. Voilà, donc c'est vraiment cette idée de limiter l'impact que peut avoir le transport lié à l'approvisionnement des matières premières, tout autant en contribuant aussi à l'économie locale, aux valeurs qu'on prône du Made in France, d'essayer d'être le plus cohérent dans cette idée-là. Quand on a démarré le projet, ce qui m'a motivé, c'est la relation à la nature et en fait la reconnexion à la nature. Ça oblige quand même à se poser les questions de savoir qu'est-ce que je fais exactement, quel impact ça a. Et dans le monde du surf, il y a quelque chose que je trouve injuste. C'est ce grand paradoxe entre le marketing et au final la réalité du terrain. Des productions massives de planches, de textiles, en lien direct avec l'océan qui est une des premières ressources qu'on doit protéger, quoi. Une planche traditionnelle, qui est fabriquée avec de la mousse polyuréthane et fibre de verre, qui va faire 3 kg, elle va générer le double de déchets non recyclés, non recyclables. Donc avec cette planche en fibre de lin, on arrivait à une réduction de déchets de 75%, donc on obtenait plus que 1 kg de déchets non recyclables. On utilise au maximum des chutes. On a des chutes de carbone qui sont issues de la fabrication des planches de surf. On va essayer au maximum de les réintégrer dans la production d'autres planches, donc sur certaines parties ou certaines spécificités des planches qui ne requièrent pas forcément d'avoir une grande surface de tissu. Le lin, il va être revalorisé dans l'isolation thermique et le liège également, donc pour reconstituer des panneaux d'isolation. Ce n'est pas une planche zéro impact, non, la production de nos planches, elles ont un impact. L'important, c'est de limiter au maximum cet impact et de communiquer de manière la plus transparente dessus. Donc surtout pas d'éviter justement tout type de greenwashing. Nous concernant, on a un savoir-faire qui s'applique aujourd'hui à l'industrie des planches de surf, mais malgré tout, ça reste quand même aussi aujourd'hui, ces compétences-là peuvent être transverses, elles peuvent s'appliquer à d'autres domaines, d'autres industries. Et je pense qu'il y a beaucoup de synergies aujourd'hui qu'on n'a pas encore forcément identifiées entre différentes industries qui peuvent s'alimenter l'une et l'autre sur cette thématique-là, justement, de défis climatiques, enjeux environnementaux. Le principal levier, c'est l'investissement. Il faut encore davantage d'investissement vers ces nouvelles solutions, ces entreprises-là, pour qu'elles puissent se développer.
Pachama, c'est parti du constat simple que dans le bâtiment, tous les matériaux sont destinés à être jetés à la benne. Il y avait vraiment un besoin de créer une initiative autour du réemploi des matériaux, sachant que le volume de déchets sur le territoire est très élevé, que la gestion de ces déchets-là est compliquée. Et d'un autre côté, qu'il y a une demande en matériaux de seconde main qui n'existait pas. Et donc, mis bout à bout, on s'est décidé à créer une structure qui répondait à toutes ces problématiques. On comptabilise plus de 300 tonnes de matériaux sauvés. Donc, ces matériaux souvent du second œuvre, portes, fenêtres, menuiserie, du bois. On fait aussi un peu d'inerte, de la pierre. Et après, on estime à plus de 100 chantiers dans lesquels on a pu intervenir pour des projets de déconstruction. Dans les faits, on est sollicité pour des projets de rénovation ou de démolition. On intervient en amont des démolisseurs. On fait un relevé pour identifier les matériaux qui sont valorisables. Et ensuite, on passe sur un chantier de déconstruction, on démonte les éléments, on les remet en état au maximum pour qu'ils ressemblent au neuf. Et ensuite, on les vend à prix solidaire pour solliciter ou en faire bénéficier du particulier, de l'autoconstructeur, des bricoleurs. C'est en train d'évoluer, on a de plus en plus de professionnels, d'artisans qui viennent se fournir chez nous, sachant que les mentalités aussi elles sont en train d'évoluer et qu'il y a quand même une prise de conscience générale qu'on ne peut plus tout construire avec du neuf. Les assurances étaient assez réticentes jusqu'à maintenant à aller sur des projets avec des matériaux de réemploi. Mais comme ils sentent aussi le vent tourner, ils sentent qu'aussi ça va un peu dans le sens de l'histoire. Certaines assurances, dont la nôtre, nous, tous les matériaux qu'on revend sont assurés. En plus de proposer une garantie d'1 an, tous nos matériaux sont assurés, c'est-à-dire que l'artisan derrière peut reposer notre matériau et faire marcher sa décennale, par exemple. C'est comment envisager de consommer différemment dans cette optique de ça n'a pas été produit à l'autre bout du monde, il n'y a pas eu, ça n'a pas traversé en cargo et c'est pas un produit de la consommation pure. Au départ, l'enjeu, c'était de trouver un moyen de faire du design et de l'architecture de façon respectueuse de l'environnement. Donc plus qu'une matière écologique, c'était de trouver une matière aussi qui avait une particularité d'un point de vue de son territoire. Puisque pour moi, écologie, ça rime aussi avec lien social. Et donc, c'était comment réfléchir à la mutualisation des moyens et des ressources d'un territoire grâce à une matière première pour pouvoir faire de l'éco-conception, pour pouvoir proposer une solution véritablement écologique. Donc là, Igor est en train de fabriquer des échantillons et des plateaux canopés de notre gamme Gemma. Et donc ça se passe par coulée, on vient chauffer la matière, donc la résine éco-peint, on y incorpore les coproduits et on vient verser dans des moules les pièces pour pouvoir ensuite, après séchage, les démouler et travailler sur une étape de finition. Donc on vient les poncer pour venir révéler l'état de surface de l'écorce qu'on y a injecté. Parmi les propriétés des matériaux, donc, il y a leur composition 100% naturelle, uniquement de la résine de pin et des coproduits issus de la forêt des Landes. Ça veut dire tous les déchets de la filière forestière, de la sciure de bois, de l'écorce d'arbres, des aiguilles de pin, etc., qui vont nous servir dans la composition de notre matériau. Et puis ensuite, pour les finitions, on va ajouter des pigments naturels si on a besoin de colorer, d'apporter un esthétique un peu particulier au produit. Et parce que cette composition est la plus naturelle possible, on parlera de naturalité, on n'ajoute rien. Ça permet aussi d'avoir une matière qui est réutilisable sans perte de propriété mécanique. Il n'y a jamais de perte, jamais de chute dans nos ateliers. Tout est réintégré. Ça nous permet aussi d'avoir des rendus et des finitions de matériaux uniques.
On joue avec cette recyclabilité de la matière et c'est uniquement avec des procédés bas carbone, donc ça consomme très peu d'énergie ou de ressources. Et ensuite, le moment où on vient mettre en œuvre, transformer ces matériaux sont aussi pensés de façon à être le moins impactant possible. Aujourd'hui, on travaille avec les architectes et les designers d'intérieur, principalement. C'est vraiment une demande croissante parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution véritablement biosourcée. Parfois, on ajoute quelques composants chimiques pour apporter des propriétés mécaniques que la matière végétale peut des fois ne pas avoir en elle. C'est vraiment notre force et notre différenciation, c'est parce qu'on a véritablement une matière écologique à proposer. Ça permet aussi de se questionner de la fin de vie des produits qui nous commandent et d'envisager à un moment donné, même si les matériaux sont durables et qui sont pensés pour durer dans le temps, de penser à un moment donné de pouvoir les réutiliser pour leur donner une nouvelle vie.